L'enfant bélier parle d'une petite fille. Elle est le cœur du film et j'avais envie de parler d'elle, à qui on a enlevé la vie, en fait, et une politique migratoire avec laquelle je ne suis pas d'accord. Voilà de quoi parle l'enfant bélier. We love cinema. Le film est construit sur 2 points de vue qui ne sont pas équivalents, mais qui sont 2 points de vue de 2 groupes de personnages. D'une part, les personnes migrantes, le couple avec l'enfant. D'un autre côté, le policier principal et ses 3 collègues. Donc, ce sont 2 patrouilles de police. Ce sont les 2 points de vue du film. Et ces 2 points de vue vont se rencontrer lors d'un drame sur une autoroute la nuit. L'histoire s'est imposée à moi, je n'ai pas été la chercher, en écoutant et en étant consciente des drames, des tragédies qui se déroulent sous nos yeux assez régulièrement envers les personnes migrantes. Donc ces personnages de famille avec enfants et de policiers qui est la main armée d'une politique se sont imposés à moi et j'ai eu envie d'écrire ces personnages. Ça a commencé comme ça, par un questionnement, une révolte et une envie d'incarner ces personnages et de les confronter dans un film très court, très serré et très noir. Inspecteur Zaïd, quelle est votre version des faits survenus sur l'autoroute 40? En tout cas, moi je crois pas l'avoir vu. مين مين هلو بالانجليزيه تأمرني Patrouille demandée pour Hydra. Possible passage de migrants à la frontière. sur place. Je me suis beaucoup documentée, aussi bien dans les camps de migrants qu'en recueillant beaucoup de témoignages de personnes venant principalement de Syrie, parce que c'était à ce moment-là, l'horrible guerre civile en Syrie faisait partir beaucoup de gens. Donc j'étais dans les camps et je parlais avec beaucoup de Syriens, et en faisant des patrouilles avec la police et en parlant avec des policiers et des policières, pas uniquement des migrants et de cette politique-là, mais je voulais voir leur travail quotidien. Parce que je ne voulais pas de faire un film manichéen en désignant les bons, les méchants, pour avoir quelque chose de, pas uniquement de réalisme, mais de vrai, voilà. Pas de romantiser la police, comme dans plein de films que j'adore par ailleurs, mais d'avoir quelque chose de vrai, de réel, d'humain aussi, avec ces policiers. Donc c'est un film fort documenté à ce niveau-là. Je trouve que l'incarnation est très importante pour sortir des généralités. Alors au niveau de l'écriture, pour incarner, moi j'aime bien les détails, la vie quotidienne. Je pense que c'est ce qui incarne le mieux nous, les vies, les personnages. Et j'ai voulu le faire du côté policier comme du côté du couple avec la petite fille. C'est ce qui nous touche, je pense. Et c'est ce qui rend les personnes universelles, disons. C'est le quotidien, se brosser les dents, ce genre de choses. Ça, c'est des goûts esthétiques et de sensibilité de cinéma. Avoir des acteurs professionnels et des acteurs, entre guillemets, qu'on dit naturels, c'est-à-dire des vrais gens. Mais je ne sais pas à partir de quel moment on devient professionnel, voilà. Donc c'était important pour moi de rencontrer Abd, donc le papa, celui qui joue Adam, un jeune d'origine syrienne qui vit dans le sud de la France, qui a connu une trajectoire migratoire proche du personnage. Donc on a fait un casting, comme dans tout film. Via les réseaux, Abd est apparu et il correspondait en tout point au personnage que je recherchais, par son physique, sa sensibilité, sa trajectoire aussi. Donc on a beaucoup travaillé au personnage de Adam et avec Zbeida, qui est une actrice professionnelle. Elle est tunisienne. C'était très important que ce couple soit vrai. Ils ont beaucoup travaillé, on a travaillé ensemble, ils se sont vus séparément aussi. Et puis avec l'enfant, on a créé et ils ont su entretenir une complicité, une familiarité. C'était absolument nécessaire pour le film, quoi. Get inside. والله بصحة مني Faster. Attention, enfant à bord. Qu'est-ce qu'il fait, putain? Stop, please, stop! Give me my kids! Est-ce que la fiction, est-ce que le cinéma ou l'art a une influence sur le politique? Je ne sais pas si je crois à ça, mais je
Pour moi, c'est important de parler peut-être pas uniquement de politique, mais de notre monde contemporain, de notre réalité. Moi, j'aime bien ça et en tout cas, c'était important pour moi de... En fait, je n'aime pas dire les personnes migrantes parce que c'est de nouveau une généralité. Mais c'est quelque chose qui est tellement présent, je pense que c'est fondamental de regarder les personnes qui viennent d'ailleurs et de dire d'une certaine manière, et il y a plein de manières de le dire, que ça fait partie de nos vies en fait. Et de plus en plus, et sans doute que ce que j'ai envie de dire, c'est se battre contre. Ça, je pense que c'est vain. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de raconter cette histoire-là, c'est de dire en fait ces gens restent, quoi qu'on leur fasse, ben, ils vont rester. Depuis quand on tire sur un véhicule en mouvement? On a fait notre taf, alors qu'on ne fasse pas chier. Tu vas avoir besoin d'un avocat. Il faut oser parler de la responsabilité des parents. Les migrants se seraient servis de leur enfant comme d'un bélier. Au nom du gouvernement belge, nos sincères condoléances. Tu savais pas qu'il y avait un enfant à bord? Vous ne l'avez pas vu.